Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du bar de l'économie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Véronique Riboud, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le maire de Moisselles et en charge également de l'entrepreneuriat pour la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. À vos côtés, Daniel Fargeot, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président de l'Union des maires du Val d'Oise, maire d'Andilly aussi quand même accessoirement, et puis en charge... Principalement. Voilà, et puis en charge de l'économie au sein de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Donc un moment très important aujourd'hui, c'est le salon Effervescence où on se retrouve tous les trois. Alors on va peut-être faire un petit tour d'horizon, si vous voulez bien, Daniel Fargeot, pour commencer de l'économie à Plaine-Vallée, car c'est une communauté d'agglomération très active. Très dynamique. Très dynamique au niveau de l'accueil des entreprises en particulier. Oui, tout à fait. Et ce salon Effervescence le prouve aujourd'hui. L'agglomération est partenaire et également acteur de ce salon auprès du président, monsieur Philippe, notre ami. Et donc effectivement, ce salon regroupe quand même 250 exposants. On a plus de 400 ou 500 personnes en permanence. Et c'est vraiment un très très beau salon. Et pourquoi il fonctionne si bien? Bien tout simplement parce que nous sommes dans la convivialité. C'est vraiment la volonté du président et de l'organisation du salon Effervescence. Et le but de la manœuvre, c'est effectivement d'être dynamique, d'être au plus près de chacun et surtout de pouvoir rencontrer différentes formes d'entreprises, qu'elles soient petites, quelle que soit la taille d'ailleurs, quel que soit le nombre de salariés. Chacun participe et peut se rencontrer. Donc c'est vraiment un salon chaleureux et la volonté, puisque c'est le 10e anniversaire en plus. C'est la 8e édition, effectivement. Je rappelle que vous parliez de votre ami Philippe. Voilà, c'est Philippe Écran dont vous parlez, qui est le président de ce salon. Et ce qui est quand même assez sympathique, c'est que nous avons un speed meeting business autour de tables hautes et chacun peut partager, peut aller de table en table pour pouvoir échanger, partager dans un moment plutôt festif, de pouvoir se retrouver entre tous les acteurs de l'économie. Voilà, et c'est ça qui est très important. Et comme vous l'avez dit, c'est très chaleureux, c'est harmonieux. Et en plus, on arrive, je veux dire, tout le monde est autour de Manche Debout, donc ça va très vite. On peut vite nouer des contacts parce qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire. C'est dans un espace, j'allais dire... Alors, dans un espace et dans un lieu propice à ce genre de salon, qu'est l'hippodrome de Soisy-Enghien. Et effectivement, ça permet à chacun de trouver sa place et de pouvoir partager. Et on le voit d'ailleurs depuis ce matin, depuis l'ouverture, nous avons toujours autant d'exposants et de personnes, de visiteurs qui viennent fréquenter ce salon. Alors sinon, Daniel Fargeot, au niveau de Plaine-Vallée, il y a aussi comme un incubateur toute la fourmilière installée à Épinay-Villetaneuse. Surtout pas Épinay-Villetaneuse, à Montmagny. Non, pardon, à Montmagny, je voulais dire. Dans notre beau département du Val d'Oise, puisque c'est notre entrée du département, effectivement en limite du 93, pour pas dire le 9-3. Cette pépinière d'entreprise accueille un incubateur et permet effectivement de proposer aux porteurs de projets de commencer leur activité en s'installant dans des bureaux, voire dans des ateliers prévus à cet effet, puisque nous avons 3 ateliers. Et ensuite, le but de la manœuvre, c'est de pouvoir justement, dès le plus jeune âge de la création de l'entreprise, accompagner ces porteurs de projets et de leur proposer par la suite de continuer à grandir en s'installant et en restant sur notre territoire, puisque c'est un investissement lourd qu'a réalisé notre communauté d'agglomération par la création de cette pépinière. Donc le but de la manœuvre, c'est de pouvoir effectivement conserver sur le territoire Plaine-Vallée l'ensemble des entreprises que nous allons aider à se former et à grandir. Et pour ce faire, nous avons mis en œuvre un certain nombre de parcs d'activités que nous avons du nord au sud de notre territoire.
en passant par la RD 301, l'ex-RN1, et nous avons les monts du Val d'Oise à Groslay, nous avons le parc d'activités des Anvilles, et puis les Anvilles-Moisselles, presque d'ailleurs, et puis ensuite on a même Atteindville au nord. Donc nous sommes dans l'accompagnement le plus large possible en proposant des bourses de locaux à nos entreprises afin qu'elles puissent s'y installer, prospérer et par là même contribuer aussi à l'essor de notre territoire par rapport à la population qui vit au quotidien sur notre territoire avec une catégorie socio-professionnelle plus, une CSP+, donc avec des emplois qualifiés à la sortie, et c'est vraiment le but de la manœuvre. Justement, on va vous poser la question, Véronique Riboud, puisque vous êtes en charge de l'entrepreneuriat pour la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Est-ce qu'il y a encore de la place pour s'installer dans ce territoire élargi de la vallée de Montmorency? Oui, bien sûr, puisque en fait, il faut savoir que l'agglomération favorise, privilégie l'installation de jeunes entreprises. Et en fait, on essaye de développer, comme le disait mon collègue Daniel Fargeot, donc il y a eu les Monts du Val d'Oise là qui a accueilli énormément d'entreprises de tout horizon et de toutes activités. Il faut savoir que l'agglomération Plaine-Vallée met beaucoup de fonds pour que le développement économique soit une de nos priorités et surtout de pouvoir y installer des jeunes entreprises, des entreprises qui se développent et c'est vraiment une préoccupation de l'agglomération. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des contacts particuliers à prendre si on veut venir s'installer au niveau de la communauté d'agglomération ou bien comment fait-on ? Oui, bien sûr. On a un service qui est dédié à un service développement économique et nous avons des agents qui sont spécialisés à la fois pour aider la jeune entreprise qui veut s'installer, qui veut se développer ou qui veut tout simplement savoir comment démarrer une entreprise. Donc on a un service spécialisé. Il suffit de se connecter sur le site de Plaine-Vallée où on a un lien qui va sur tout ce qui est développement économique. Et de ce fait, on reçoit la personne, on a vraiment des services qui sont dédiés à l'entrepreneuriat. Alors, sur ce territoire, Véronique Riboud, on n'a pas de friche industrielle, mais est-ce qu'on a des espaces éventuellement à rénover qui pourraient accueillir d'autres entreprises? Est-ce que c'est dans les tiroirs, tout ça? Alors, on a un projet très important en ce moment, qui est le Val des Anvilles, qui n'est pas une friche, mais enfin, on ne peut pas non plus se glorifier, même si jusque-là, depuis des années, on essaye de trouver des solutions et ce n'est pas toujours facile. On en parlait avec Daniel tout à l'heure. Mais oui, j'ai bon espoir et on a bon espoir. Les services travaillent d'arrache-pied et on pense avoir trouvé des solutions qui vont, dans les années à venir, pouvoir permettre à certaines entreprises de se développer et de revenir sur notre territoire. Est-ce que les coûts de réhabilitation sont chers? Est-ce que ça demande des investissements? Oui, parce que d'abord, aujourd'hui, on est un pays très normé. Alors quand il s'agit de démolir des bâtiments, de refaire des chaussées, on a des tas de contraintes qui aujourd'hui nous obligent à mettre sur la table des enveloppes financières très importantes. Et c'est vrai que ça a un réel coût. Est-ce que, parce qu'il y a eu pour cela, l'État a décidé de créer une nouvelle banque, cette fameuse banque issue de la Caisse d'épargne d'ailleurs, pour l'aide à la réhabilitation. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ça a fonctionné, on a eu cette chance, et ça, on peut remercier mon ami et collègue Daniel Fargeot, qui a beaucoup milité. C'est que l'État nous a accordé pour la remise en état de la zone des Anvilles d'un plan de 2 millions d'euros au titre du plan de relance. Donc c'est vrai que l'État, je pense que l'État a quand même joué un rôle important et qu'il y a une conscience qui a été prise qu'aujourd'hui, malgré cette crise sanitaire, il fallait quand même retrouver une stabilité et que les entreprises puissent continuer à se développer et créer des emplois. Ça, c'est important sur notre territoire. Donc là, c'est vous, communauté d'agglomération, qui aidez au financement de ces réhabilitations. Comment ça se passe? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le projet des Anvilles, les collectivités, les deux collectivités, puisque la commune des Anvilles et l'agglomération se sont alliées, et c'est 7 millions d'euros qui vont être débloqués pour réhabiliter cette friche.
Donc alors, on peut donc faire un appel aux entreprises si certains ont envie de vous installer. Je voudrais juste ajouter effectivement un mot sur le plan friche industrielle, puisque grâce au plan de relance, effectivement, nous avons pu aller vers l'État et bénéficier de cette enveloppe de 2 millions d'euros auprès du préfet de région qui nous l'a accordé. Et ça, c'est quand même un bon point dans le cadre de l'équilibre de l'opération sur le Val des Anvilles. Alors effectivement, c'est un plan qui coûte relativement cher. Il faut rappeler que l'agglomération est acteur, mais est aussi financeur de cette opération, comme vient de le dire ma collègue, puisqu'il y avait quand même un déficit relativement conséquent sur l'ensemble de l'opération. Déficit que nous sommes en train de combler en allant chercher des fonds et des subventions, des aides du côté de l'État, mais aussi de la région, qui est quand même un partenaire il faut le rappeler. Premier. Il faut le rappeler, la région fait beaucoup pour l'activité économique, c'est sa compétence, ainsi que le département en moindre mesure, puisque c'est surtout les agglomérations maintenant qui ont cette compétence développement économique. Et je rappellerai que sur notre département, nous sommes la première agglomération à avoir investi autant dans le développement économique. On est à peu près entre 27 et 30 millions d'euros à ce jour. Est-ce qu'il y a une jolie somme en si peu de temps? Voilà, absolument. Alors Daniel Fargeot, est-ce que vous allez pouvoir accueillir n'importe quelle entreprise ou voire industrie si c'était la demande? Écoutez, on parle de relocalisation de beaucoup d'industries. D'ailleurs, on l'entendait encore il y a quelques jours au niveau des médicaments de base qui viennent à manquer. Et je sais qu'il y a un appel à industriels qui veulent aller dans la santé qui est fait. Vous savez, toutes les entreprises seront les bienvenues sur nos territoires. Bien sûr, nous allons privilégier les entreprises à forte valeur ajoutée et aussi, bien évidemment, en termes de qualification de salariés, puisque c'est ça aussi le but de la manœuvre. C'est pas simplement d'avoir des entreprises de logistique avec des véhicules qui tournent partout. C'est pas le but du tout c'est pas notre souhait. Nous souhaitons effectivement relancer l'activité économique. Et qui dit activité économique dit forcément industrie. Et c'est vraiment en cela que nous essayons de modéliser nos parcs d'activité entre des PME, des PMI et avec quelques locomotives qui iront bien pour fédérer l'ensemble. Quelle surface pouvez-vous proposer justement ? Alors écoutez, les surfaces... Est-ce que vous avez une idée ? Nous aurons des surfaces de bureaux, nous aurons des surfaces d'ateliers, nous aurons des surfaces de dépôt, donc des clés en main. Donc il y a toute variété, toutes sortes de locaux seront mis à disposition. Mais c'est assez modulable et dans le projet, on a effectivement toute une catégorie de superficies qui pourront en plus être adaptées aux entreprises qui souhaiteront une gamme très large s'installer. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Alors, dernière question quand même sur ce thème. À quel horizon, la date, a priori, de disponibilité, de mise à disposition de ces surfaces ? C'est en cours déjà. C'est en cours sur les monts du Val d'Oise à Grelais. Sur les monts du Val d'Oise, oui. Ça, c'est pas encore terminé. Nous avons la façade que nous retravaillons, bien évidemment, là encore en PME, PMI, bureau, santé et donc là, aussi services aux entreprises. Il reste encore de la place. Il reste encore de la place. Et pour le Val des Anvilles, je pense que ce sera horizon 2026, on va dire. Livraison et peut-être que les premières pierres pourraient être mises en 2024. Ouais. Voilà, donc 2020. Vous savez, il y a des contraintes qui font qu'aujourd'hui, il y a des tas d'études à mener. Elles sont parfois longues et malheureusement, ça empêche au projet d'être très réactif et qu'on puisse aller très vite. On a du mal à faire accélérer. Merci en tout cas pour ce tour d'horizon de l'économie et des entreprises sur la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. On va peut-être terminer l'entretien, Daniel Fargeot, avec vous en tant que président de l'Union des maires du Val d'Oise. C'était la rentrée d'été, fin août. C'était la rentrée, le barbecue de rentrée. La rentrée carrément, parce que depuis 1 an et demi, plus rien ne se passait. Écoutez, donc, compte tenu du protocole et des règles sanitaires à respecter, il était très difficile de pouvoir échanger, se rencontrer, se réunir. Donc, effectivement, il y avait la visio, mais bon, la visioconférence a ses limites. Donc, nous étions très heureux fin août, enfin tout début septembre, c'était le premier d'ailleurs, de nous réunir autour d'un barbecue, l'ensemble des maires, ainsi que des élus régionaux, départementaux et parlementaires pour nous retrouver tout simplement. Et ça s'est fait en Dilly, dans le parc de la mairie, sous un beau soleil avec une vue panoramique sur Paris. Et là, la semaine prochaine, enfin le 15 octobre, nous organisons notre 12e université des maires à Cormeilles en Parisie.
Vous serez d'ailleurs conviés si vous souhaitez venir faire. Avec plaisir, bien sûr. Nous rencontrer nos partenaires également. Et nous aurons aussi des personnalités gouvernementales auprès de nous. J'ai sollicité la venue du Premier ministre, puisque celui-ci était venu rencontrer quelques élus au mois de mai à Gonesse pour présenter le plan Val d'Oise avec les 17 grandes actions. Donc je l'ai sollicité et invité. Donc le calendrier étant très très serré, nous aurons la certitude ou non d'ailleurs de sa venue ou d'un de ses ministres prochainement. Et j'ai contacté aussi les acteurs de notre département, à savoir notre nouvelle, au niveau de la justice, notre nouvelle présidente du tribunal judiciaire, ainsi que le nouveau procureur dont l'installation s'est tenue hier lundi au tribunal de Pontoise, pour faire une table ronde sur la sécurité, pour ne pas dire l'insécurité, et sur un certain nombre d'incivilités. Et par ailleurs, nous tiendrons une deuxième table ronde sur l'alimentation, et notamment sur la venue prochaine, je l'espère, et nous le souhaitons tous, de l'entreprise Semaris. Vous savez, le second Rungis sur le Val d'Oise. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est toujours dans les tiroirs, cette solution? Bien sûr, c'est d'actualité. Avec la Semaris. C'est sorti des tiroirs et c'est en lumière dans notre actualité, bien évidemment. Et donc, le projet avance pour la zone de Gonesse. Tout à fait. Avec ce fameux marché. Le marché des producteurs. Voilà. Sur Gonesse, et pour respecter aussi la loi Agrolim, puisque nous sommes en plein dedans. Donc il est important de pouvoir avoir un regard sur ce nouveau projet. Donc on en saura un petit peu plus sur l'avancée du projet vers le 15 octobre, si j'ai bien compris. Vous êtes invité. Merci. En direct. Merci Daniel Fargeot de nous avoir présenté tout ça. Et puis je rappelle les 2 thèmes à venir mi-octobre. Eh bien, tout d'abord l'Université des maires à Cormeilles, et puis les 2 thèmes, les 2 tables rondes qui vont se tenir, l'une sur la sécurité et l'autre sur l'alimentation, suite aux projets qui doivent déboucher, on l'espère, sur de l'emploi pour le Val d'Oise. Tout à fait. L'emploi et des transports. J'ai oublié de préciser. Les transports aussi seront présents. Merci à vous 2 pour ce tour d'horizon. Très bonne fin de journée. À vous aussi, avec plaisir. Merci Florence. Merci.